Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dans cette partie, mesdames et messieurs, chers frères, chères sœurs, nous allons voir le shirk en islam. Donc, shirk signifie bokale en wolof au Sénégal. En français, shirk peut être traduit par le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'association s'appelle shirk. Le shirk peut être divisé en deux parties en islam. Il y a ce qu'on appelle le grand shirk et le petit shirk. Donc pour le grand shirk, il faut savoir que la conséquence de faire le grand shirk, c'est de sortir la personne de l'islam. Donc la personne qui commet le grand shirk va automatiquement sortir de l'islam. Donc c'est un phénomène extrêmement grave. La preuve, dans un hadith rapporté par Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, interrogé sur le plus grand péché, répondit: c'est le fait d'associer à Allah un égal alors qu'il t'a créé. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. C'est le Coran de la sourate 4, verset 116. Donc Allah peut pardonner tous les péchés, sauf le grand shirk. Chers frères, chères sœurs, sachez que le grand shirk, qu'on appelle également le polythéisme majeur, est de 4 sortes, comme l'a dit Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. La première sorte, c'est l'association dans l'invocation, qu'on appelle dua. Lorsque vous invoquez le Seigneur, Allah dit dans le Coran, quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah, lui vouant exclusivement leur culte. Une fois qu'il les a sauvés des dangers de la mer en les ramenant sur la terre ferme, voilà qu'il lui donne des associés. Sourate 29, verset 65. La deuxième sorte du grand shirk, c'est l'association dans l'intention. Ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, nous les rétribuerons exactement selon leurs actions sur terre sans que rien en soit diminué. Ceux-là qui n'ont rien que le feu dans l'au-delà. Ce qu'ils auront fait ici-bas sera un échec et sera vain ce qu'ils auront œuvré. Sourate 11, verset 15-16. La troisième sorte de shirk qui vous fait sortir de l'islam, c'est l'association dans l'obéissance du Seigneur. Le Coran dit: ils ont pris leur docteur et leur moine ainsi que le Messie, fils de Marie, comme Seigneur au lieu d'Allah. Au lieu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je répète la phrase: ils ont pris le docteur et leur moine ainsi que le Messie, fils de Marie, comme Seigneur au lieu d'Allah. Sourate 9, verset 31. Dans un hadith Hassan rapporté par Ahmed at-Tirmizi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait récité ce verset devant Adi ibn Hadib, qui lui dit: messager d'Allah, nous ne les adorons pas, nous n'adorons pas Isa, fils de Marie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre: ne rend-il pas licite ce qu'Allah a interdit et vous le permettez, et ne rend-il pas illicite ce qu'Allah a permis et vous l'interdisez? Si, répondit Adi, c'est cela l'adoration, ajouta le prophète sallallahu alayhi wa sallam, authentifié par Cheikh Al-Albani. La dernière sorte de shirk, du grand shirk qui vous fait sortir de l'islam, c'est l'association dans l'amour. C'est-à-dire, le Coran dit: parmi les hommes, il y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Toute personne qui aime une chose ou quelqu'un d'autre, ou bien un djinn, ou bien un marabout, qu'il l'aime aussi fort qu'Allah, sachez que il est en train de faire le grand shirk et il est sorti de l'islam. Donc on doit aimer plus qu'Allah qu'autre chose. Donc ça c'est la sourate 2, verset 165. Quels sont les dangers du shirk, qu'on appelle également polythéisme majeur? Il annihile les œuvres
Telle est la direction par laquelle Allah guide qui il veut parmi ses serviteurs. Mais s'il avait donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. Surat 6, verset 88. Son auteur demeurera éternellement dans l'enfer. Chers frères et chères sœurs, l'association à Dieu, le shirk est extrêmement grave. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Surat 5, verset 72. Troisième conséquence, c'est un péché impardonnable à moins que son auteur se repente avant la mort. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelques associés commet un énorme péché. Surat 4, verset 48. Donc sachez qu'ici, Allah peut pardonner tous les péchés, chers frères et chères sœurs, sauf le péché du grand shirk. Sauf quand l'individu se convertit avant la mort. Sinon, lorsque l'individu meurt en commettant le grand shirk, c'est trop tard pour lui. Mais Allah peut pardonner les petits péchés. La quatrième conséquence, c'est un acte délictueux et c'est la pire iniquité. Abdullah ibn Mas'ud a dit, j'ai interrogé le messager sallallahu alayhi wa sallam sur le plus grand péché. Quel est le plus grand péché? Il a dit, c'est de donner un égal à Allah alors qu'il t'a créé. Rapporté par Bukhari et Muslim. La deuxième partie, c'est le shirk mineur. Mais sachez que le shirk mineur n'exclut pas son auteur de l'islam. Donc le croyant, le musulman, qui commet le shirk mineur a commis un péché, mais ne sort pas de l'islam, il reste toujours musulman. Il peut être apparent ou caché. Il peut être aussi bien dans les intentions que dans les paroles et les actes. Les différentes sortes de polythéisme mineur. La superstition. La superstition, Allah dit à ce sujet, et quand le bien leur vint, ils dirent, cela est de nous. Et si un mal les atteignait, ils voyaient en Moïse et ce qui était avec lui un mauvais augure. En vérité, leur sort dépend uniquement d'Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Surat 7, verset 131. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, interrogé au sujet des superstitions, a dit, c'est la perception que l'homme ressent dans son fort intérieur. Que cela ne vous empêche pas d'accomplir vos projets, rapportés par Muslim. Donc le fait de croire à des superstitions fait partie du shirk mineur ou du polythéisme mineur. Ou bien le polythéisme verbal, c'est quoi? Donc c'est un shirk également mineur. C'est le fait de jurer par un être en dehors d'Allah. Quiconque jure par un être en dehors d'Allah aura commis un acte propre aux mécréants et aux polythéistes, rapporté par Ahmed Abu Daoud, authentifié par Albani. Par exemple, le fait de dire Barke Serigne Bi, c'est-à-dire de jurer par un marabout quelconque, entraîne pour conséquence le shirk mineur. Donc on doit jurer que par Allah subhanahu wa ta'ala. On doit seulement dire par exemple Billahi ou bien Wallahi Ta'alahi. Ou bien dire si Allah le veut ainsi que toi. Ça également c'est un shirk mineur. Un homme dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'Allah et toi désirez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussitôt le corrigea en ces termes. As-tu fait de moi un égal à Allah? Dis plutôt ce qu'Allah seul désire. Hadith Hassan par Ahmed et authentifié par Al-Albani. Donc personne ne doit dire si Allah le veut ainsi que le prophète, ou bien ainsi que mon marabout, ou bien ainsi que toi. Non, non. Si Allah le veut seulement. On doit seulement dire Inch'Allah. Seulement, pas Inch'Allah ou Anta, etc. Ou bien, ne dites pas ce qu'Allah est un tel désir. Ça également. Mais dites ce qu'Allah désire et ensuite un tel. Rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah, authentifié par Cheikh Albani. Il en est de même pour les expressions suivantes. Je compte sur Allah et sur toi. Ou si ce n'est Allah et toi, j'aurais eu un accident. Donc toutes ces expressions, c'est à éviter. Ça plonge la personne dans le petit shirk, sans même que la personne ne s'en rende compte. Il y a également ce qu'on appelle l'ostentation.
qu'on appelle en wolof ngistal, l'ostentation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: voulez-vous que je vous dise ce que je crains pour vous plus que l'antéchrist? Il dit oui. Alors il dit le polythéisme caché. L'homme ne se lève pour accomplir sa prière et la perfection pour le regard de l'homme. Rapporté par Ahmed. Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Mes frères et sœurs, il arrive qu'une personne fait la prière, mais accomplit correctement la prière parce que les gens le regardent. Ça arrive quasiment à tout le monde. Donc faisons attention au ngistal qu'on appelle ostentation. Ou bien c'est au sujet de ce polythéisme mineur que fut révélé ce verset. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et n'associe dans l'adoration aucun autre à son Seigneur. Sourate 18, verset 110. Voici des exemples, chers frères et sœurs, d'images de talismans contenant de la mécréance, ou bien tawiz indien. Tawiz signifie également talisman. Donc voici la première image. Vous voyez ici dans l'image, c'est sous forme de sabre. Hein. Ici il y a des cercles. Donc ce genre de talisman qu'on met dans des gris-gris, sachez que c'est du shirk, c'est du grand shirk même. C'est de la mécréance. Voici une autre image. Vous voyez ici il y a des croix, hein, et des dessins. Même si derrière on écrit l'arabe, mais sachez que ça également c'est du shirk. Là aussi, les dessins là c'est du shirk. Derrière on met l'écriture arabe, mais sachez que également c'est le même cas. Là aussi on a dessiné une sorte de tête de serpent. Là également, vous voyez, à chaque fois ce sont surtout des dessins sous forme de cercle et des carrés, etc. Là également, vous voyez, c'est toujours sous forme de cercle, de cases, hein, tout ça, c'est ce qu'on met dans les talismans. Donc, tout ça, c'est également du shirk. Donc, chers frères et sœurs en la foi, faites attention vraiment au shirk et repentons-nous à Allah avant que la mort n'advienne. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs en la foi, j'aimerais préciser que tout à l'heure, il se peut que, en disant rapporté par Ahmad, que j'ai ajouté subhanahu wa ta'ala, mais on dit seulement rapporté par Ahmad, bien sûr. Donc, Ahmad seulement. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullah.